Salut les bébêtes! Aujourd'hui, on cuisine un spécial pour la Saint-Patrick. Pas parce qu'on est irlandais, mais on aime bien leur cuisine, je dois dire. On fait un corned beef. Corned beef? Je suis sûre qu'il y en a qui se disent « Ah, du maïs bœuf, du bœuf au maïs, du... » En fait, le corned beef, je sais pas comment le traduire en français. Je pense que dans la péninsule acadienne, on en cuisine, en Gaspésie aussi, du bœuf salé, du bœuf en saumure. Je sais pas c'est quoi le nom, alors on prend les commentaires en dessous pour la communauté et la grande famille. Cela étant dit, c'est vraiment pas commun au Québec. Moi, j'ai découvert ça aux États-Unis la première fois et c'était en fait dans un déjeuner qui est un corned beef and hash, qui est de la viande effilochée avec des patates, donc vous irez voir ma recette de patates râpées hash brown. Donc, ils mélangent ça avec les pommes de terre. Ils en font une espèce de crêpe, puis là, ils te servent ça avec des œufs. Oh my God! Je pense que la première fois que j'ai commandé ça, je savais pas ce que c'était. Et j'ai vraiment, là, je pense que j'ai eu un moment de silence toute seule dans mon restaurant. Je pense que j'étais dans un aéroport, là, de tous les endroits possibles, imaginables, qui, normalement, il n'y a pas de gastronomie. Puis j'ai goûté, puis j'étais comme... Oh! On dit que c'est en fait les Irlandais qui ont émigré aux États-Unis qui auraient amené cette façon traditionnelle de conserver le bœuf et de le préparer, mais que c'est vraiment américain-irlandais. Et c'est pour ça que c'est un plat vraiment traditionnel de la Saint-Patrick qu'on retrouve aux États-Unis. Cela étant dit, justement, donc, quand on est allé l'année passée et les autres années, on allait faire la relâche aux États-Unis. Et là-bas, dans la période de la relâche, qui est au début mars, donc on se trouve à être 2 semaines avant la Saint-Patrick, on trouve du corned beef tout préparé, comme ça, donc il a déjà été mariné et à l'intérieur, on a les épices pour le faire cuire. Le problème, c'est que ça ne se trouve pas à Montréal. On l'a trouvé une fois dans une boucherie à Westmount et encore, c'est sur commande spéciale. Qu'est-ce que c'est le corned beef? En fait, c'est la poitrine de bœuf. Encore là, pour les Québécois et probablement pour les Français, le seul usage que vous connaîtriez peut-être de la poitrine de bœuf, c'est le smoked meat, donc la viande fumée qu'on retrouve chez Schwartz, qui est si traditionnelle à Montréal. Le lait copain végétarien, c'est le temps de changer de vidéo. Allez voir une de nos 140 recettes végétariennes sur la chaîne. C'est pas aujourd'hui que ça se passe. Alors, voici la pièce qui fait 15 livres. Avec ça, on pourrait faire 3 gros morceaux de corned beef. On pourrait faire un brisket qui est de la viande fumée sur le barbecue, mais pas saumurée. Le smoked meat, c'est saumuré, fumé. Le brisket, c'est pas saumuré, c'est fumé. Ça aussi, c'est fou, là. Ah! Première chose qu'on va faire, on va faire la musculation. OK, on va faire un peu de boucherie. C'est ridicule. Ridicule! C'est pas un morceau que vous trouvez dans la section boucherie, généralement des épiceries. Vous pouvez contacter votre boucher. Moi, je l'ai trouvé via maboucheriesenligne.ca. Fort gentil jeune homme, très amical, qui est vraiment de service et qui a réussi à me livrer ça directement. Donc, mais parlant à un boucher, il faut le commander d'avance. Chez le boucher, vous pouvez commander soit la pointe de poitrine ou la partie flat. Donc, commandez ce que vous voulez, mais il y a une partie plus grasse, qui est moins chère, normalement, mais ce n'est pas le cas dans les bouchers à qui j'ai parlé au Québec. Avec cet extra de gras-là, je pourrais faire fondre et en faire du suif. Ça serait peut-être le temps pour tester les fameuses frites belges. Excusez-moi. Les frites belges qui, à ce qu'on me dit, sont cuites dans le suif de bœuf. Est-ce que c'est vrai? Merci, mon chéri. Est-ce que c'est vrai, les Belges dans la salle, que c'est ça le secret de vos frites extraordinaires? On a nettoyé notre poitrine de bœuf autant qu'on pouvait et on l'a coupé en 3 gros morceaux. Et maintenant, on va préparer la saumure, qui est très, très simple. Donc, j'ai 4 litres d'eau que je vais venir mettre dans un contenant quelconque qui doit rentrer dans votre frigidaire, à moins que vous ayez une chambre froide, à température contrôlée, ou un banc de neige à 4 degrés Celsius. À ceci, je vais venir ajouter une bonne bière irlandaise parce que, bon, c'est la Saint-Patrick, après tout. J'ai mon eau et ma bière. Et là, ce qu'on va venir ajouter, c'est 2 tasses de sel. Ici, j'ai du sel de mer, qui est ma préférence.
une demi-tasse de sucre, une demi-tasse d'épices à marinade. Si vous n'avez pas des mélanges d'épices à marinade tout vendus comme ça au marché, je vais mettre sur le blog mes suggestions de proportions. Donc, on trouve de la moutarde, de la coriandre, du chili séché, du poivre évidemment, clou de girofle, piment de la Jamaïque, de la nette, du laurier, de la feuille de laurier. Donc, voilà, tout ça ici. Et le dernier ingrédient un peu controversé, c'est du sel rose, du sel cure numéro 1 qu'on retrouve évidemment dans les charcuteries. J'étais vraiment tentée de faire une recette sans aucun nitrite, ce qu'on appelle du corned beef gris, du grey corned beef, qui apparemment est la façon traditionnelle que les Irlandais de Boston le cuisinent. C'est moins joli, c'est moins rose, et c'était mon premier choix. Mais, en tant que la petite bête, vous écoutez mes vidéos, il y a toujours un risque de botulisme, de développement de bactéries quand on fait mariner des viandes dans l'eau longtemps. Là, on parle d'un 5 jours minimum, donc ça peut aller jusqu'à 10 jours. Plus on attend, plus ça va être salé. Donc moi, je vais y aller avec un 5 à 7 jours. Je voulais pas prendre la chance que vous fassiez ma recette et qu'il y ait des pépins. Ça sera votre décision. Donc, quand vous choisissez, soit que vous mettez le sel rose ou pas. Donc, évidemment, vous allez avoir un résultat différent. Donc, on ne fait pas souvent de corned beef. On va le faire comme du monde. On ajoute 5 cuillerées à thé de sel rose. Un autre impact du sel rose, c'est que ça garde la viande très rose, comme un jambon qui n'aurait pas de nitrite. Aucun nitrite serait gris. Et la majorité d'entre nous à l'épicerie le verrait et ferait mon Dieu, il n'est pas assez de date. Non, il n'y a juste aucun nitrite. Donc, c'est une question de psychologie, peut-être, et de conservation, parce que tout ce qui est fumaison, salaison, on parle des processus où c'est long, où la viande est à température contrôlée, mais pour plus de journées que ce qui serait recommandé normalement. Vu qu'on a quand même beaucoup de gras sur notre viande, je vais venir faire des petits trous avec des brochettes, tout simplement, au travers du gras pour être sûr que la saumure rentre bien et partout dans notre morceau de viande. Parfait. On veut que la viande soit carrément recouverte de la saumure. Je vais venir prendre une assiette. Voilà. Maintenant, la partie numéro 1 de notre corned beef est faite. J'envoie ça au frigo pendant 5 jours complets. Je ne le veux pas trop salé. Moi, je veux quand même que ça goûte. C'est une super belle pièce de viande. On ne voudrait pas la moffer et que ça soit pas mangeable comme certains bacon, des fois, qui sont trop salés. Maintenant, il faut que j'aille faire le ménage de mon frigo de garage parce que, aïe, il faut que ça rentre. Alors, on est prêt. Ça fait 6 jours que le corned beef marine ou en fait saumure dans les épices et dans le sel et dans le sucre. Ce que je vais faire, c'est que je vais extraire les 3 gros morceaux que j'ai ici et je vais venir les mettre sur une plaque pour aller les rincer. On va en préparer juste un avec vous aujourd'hui. Les 2 autres, donc si vous faites comme nous, vous achetez une poitrine entière parce que parfois on n'a pas le choix, ça se congèle très bien. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais en garder 2. Je ne suis même pas sûre que je vais les rincer parce que ça ne donnerait rien. Et je vais les mettre dans un sac sous vide, donc un vacuum seal, avec un petit peu de saumure. Et là, je vais mettre ça au congélo. Bon, là, vous allez me dire, Manon, tu es en train de remplir ton congélateur. Je le sais, c'était supposé être adieu les dépenses, on vide la dépense, mais c'est la Saint-Patrick. Je n'ai pas fait exprès. Ça fait longtemps qu'on le prévoit, celui-là. Donc, je vais remplir mon congélateur. Mais à coup pas. Minute d'humilité. C'est ça. Je vais venir mettre petit sachet d'épices. Une Guinness optionnelle, mais tellement bonne. Ouh! Et là, on va venir couvrir d'eau. On va en ébullition
Dès qu'on a l'ébullition, on réduit le feu, on couvre, et là, je vais laisser mijoter, là, 3-4 heures. Si vous avez un Instant Pot, une cocotte minute, ça se ferait très bien. Je l'ai déjà fait. On parle d'environ 90 minutes à haute pression. Donc, beaucoup plus rapide. Et ce qu'on cherche à voir, c'est que la viande se défasse à la fourchette. C'est supposé être hyper tendre. À 30 minutes de la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter des gros quartiers de choux, des carottes, des patates. Et là, ces beaux légumes-là vont venir absorber le beau bouillon de mon corned beef et ça va être délicieux. Ça se transforme en potée, finalement. Une potée à la poitrine de bœuf salée. Et là, ce qu'on voit, là, vous voyez les lignes ici? Il faut couper perpendiculaire au grain de la viande. Donc, comme ça. C'est tellement tendre, là. Vous ne pouvez pas comprendre. Regardez. Qu'on l'a pas manqué. On l'a tellement pas manqué, notre pièce de viande. Je suis vraiment heureuse qu'on ait eu 3 morceaux. Moi, je vais continuer à manger. Les petits légumes qui ont cuit dans le bouillon sont fous, là, aussi. Les patates, j'aurais dû mettre plus de patates. Je peux le dire, c'est le meilleur corned beef que moi j'ai mangé. Alors, c'était pas compliqué. C'est long à filmer parce qu'on l'a fait en 3 étapes, mais c'est pas compliqué. Le travail actif, c'est quelques minutes. Alors, sur ce, bonne Saint-Patrick! On vous aime!